Alors aujourd'hui on a rendez-vous avec le groupe de rap RVB à France 3 Franche-Comté, on va découvrir leur musique. Salut les gars. Wow. Qu'est-ce que vous faites? Salut. On entre. On a essayé de ouais, faire le code là. Non, je sais pas quel code vous avez tapé. 1452. Ça va pas fonctionner non. C'est pas le digicode? On va ouvrir comme ça. Ok. Bon, non mais pourquoi du coup vous avez tapé 1452 en fait? Ouais, chez nous quand on tape 1452 ça ouvre en fait. Donc Chez vous? chez nous à notre appartement en fait, c'est le digicode de notre appartement. C'est le digicode de votre appartement. Ouais. Vous vivez les trois en colocation, c'est ça? Ouais, on vit ensemble. Ouais. Et vous venez d'où? De Lyon. De Lyon. Bah, vous venez pas de Haute-Saône? Si, on vient de Haute-Saône. Le groupe RVB, il a été créé à Lyon, mais à la base, on vient de Haute-Saône. Bon, bah, on va aller écouter ce que vous proposez. Allez, plaisir. Non vas-y snooze. Allez on bouge. Non s'il te plaît snooze. Ok on snooze. Bon alors on va reparler un petit peu de cet album hein, qui est sorti en 2020, c'est ça? Alors qu'est-ce que vous avez voulu y mettre justement dans cet album? Alors cet album qui est sorti le 1er octobre exactement 2020, il y a pas mal d'influences à vrai dire, vu que voilà on est trois dans le groupe, donc on a chacun aussi nos préférences, nos influences. Trop de talent dans la thune. Un peu beaucoup trop. Trop de talent dans ma thune. Waouh, magie. Beaucoup trop de talent dans la thune. À la folie trop waouh. Trop de talent dans la thune. Waouh, la griffe. Trop de talent. Dans cet album, il y a, pour ma part, beaucoup d'amour cruel. Moi, en tout cas, je me suis basé sur une relation qui s'est mal passée, etc. Et donc, j'ai voulu retranscrire un petit peu sur cet album. C'est ça, oui, c'est une relation malsaine pour Tristan. Et puis pour moi, plus des moments d'absence, quelqu'un de pas forcément bien organisé, ou des moments plus où j'ai besoin de m'isoler aussi pour créer. Donc c'est un peu une petite histoire aussi qui se lie. Ouais, donc c'est très lié à vos histoires perso. Ouais. En tout cas, d'un point de vue musical, moi ça m'a fait beaucoup penser à ce qu'on peut entendre dans le rap québécois en ce moment. Ça vous parle ça? Ouais, carrément. Grave. Oui, rap québécois, mais pas que quoi. C'est clair qu'on en écoute. Du coup, comme influence, quel type d'artiste vous pouvez me citer? Nous, on a beaucoup écouté le rap quand il est arrivé avec des TTC, Zwinkels, après Orelsan, etc. Enfin, toute cette branche-là du hip-hop. Même si franchement, on a écouté le hip-hop à la base et avec NTM, etc. Mais c'est vrai que cette branche-là du hip-hop, comment dire... Il y en a qui disent rap alternatif, rap mais alternatif. c'est pas un terme qui est forcément validé même par ces artistes-là. Ouais, je suis pas Peut-être dans le passé quand c'est arrivé et maintenant que c'est en place, c'est du rap quoi, tout simplement. Ouais, voilà. Ouais. Non. Mais c'est vrai que c'est nos influences, et Sayan Supakru aussi, tu sais. Enfin, des artistes qui cherchaient aussi des sonorités. Ouais, faire danser aussi, Sayan Supakru, c'est ouais, très aussi, dansant. Ouais, grave. Ouais, ça pour vous c'est important aussi d'avoir le texte et derrière le rythme qui est... Le festif. En fait c'était avoir un album riche et qui propose quand même aussi beaucoup de choses musicalement. Vivement dimanche, balade, je file, verre de tennis blanc, jamais trois petits anges, planter les arbres à bonne distance, regarder pousser les petites branches. Dans 10 ans, j'aurais trouvé ma Rachel, bientôt à s'arracher. On a essayé en gros de faire passer plusieurs ambiances, en gros, par rapport aux couleurs. T'as un morceau, c'est sang de bœuf, c'est assez violent. Tu sais, c'est un rouge. Très... Il peignait les volets en sang de bœuf, vraiment. Ok. C'est à Biarritz, ça, ou je sais plus où, truc comme ça. Ouais, sud-ouest. Hein. Ouais, tu en es aussi. En vrai, les couleurs, c'était des ambiances pour nous aussi. Donc là, c'est pas un truc sur le texte, parce que le texte est différent, mais surtout sur les prods, etc. On a voulu faire passer des ambiances. Bon, en tout cas, ça se voit que vous avez tout un univers créé, pertinent, qui fonctionne bien. Et du coup, c'est aussi pour ça que je voulais faire une interview sur les plateaux. C'est que je me demande quand est-ce que le succès arrive pour vous, du coup. Parce que tout y est, là. J'ai l'impression que le paquet, il est prêt, en fait. Faut demander au Covid. Déjà, non, mais ouais, on va dire on l'a sorti dans un contexte assez particulier
qui fait que c'est compliqué de faire vivre le projet en live. Et faut savoir que eux, plus que moi, mais eux deux à la base, ils ont une formation très live avant d'être studio. Oui, carrément. Ce qui est un avantage dès qu'il faut faire du live, moins en studio. Maintenant, c'est bon, on commence à être bien calé. Mais du coup, ouais, on a hâte de pouvoir faire du live. Montrer vraiment le projet, le faire vivre quoi, devant des gens. Quoi. Donc ça fait plaisir de pouvoir le faire ici. Quoi, déjà. Génération de génie, à croire qu'on est béni, on est bon. Oui, passionnément, c'est que des bêtes d'actions. À la folie, vraiment, chez nos sans pression, j'ai les 4 éléments. Arrête, c'est moi le patron, tu faut garder le mort. Putain, on est trop chaud quand je crois, c'est un délit. Langue de vipère, c'est sûr qu'on est délit. On n'arrêtera pas tant qu'on sera pas les élites. Quand dans ma vie, tu vas voir, c'est un délit. Après, je suis pas persuadé qu'on court après le succès. À mon avis, on a vraiment fait cet album parce qu'on en avait envie et qu'on était ensemble à ce moment-là. On y est toujours d'ailleurs. Hein. Mais avec Tom, on est frangins. Alexis, c'est tout comme, puisqu'on se connaît depuis le temps. Ouais. Et en fait, cet album, c'est vraiment... c'était obligé, il fallait qu'on le fasse, tu vois, succès ou pas. Après, clairement, si on arrive à se lancer et à être connu et reconnu, tant mieux. Ok, moi je vous conseille d'écouter cet album parce qu'il est vraiment bon, franchement. Et c'est pas parce que je présente une interview aujourd'hui que je le dis, c'est vraiment du bon boulot. Ça fait plaisir. D'ailleurs, il est pour toi celui-ci. Hein, ouais, c'est cadeau. C'était pas non plus pour avoir l'album que j'ai dit ça, mais je le prends volontiers. Tout ça pour ça, toute cette organisation pour un album. Et que l'aube soit